Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM en vraie radio, en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. 3 invités en plateau aujourd'hui. Sylvie Bourget, soyez la bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Aurélien Jumelet, bonjour Aurélien. Bonjour. Et d'une voix qu'on connaît bien ici, Jean Tauvet, bonjour. Bonjour Jim. Vous êtes tous les trois présents en plateau aujourd'hui parce que nous allons reparler de Comme une ritournelle. Comme une ritournelle, c'est une pièce de théâtre. On va parler également de la compagnie Deuxième Sortie. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Aurélien, de cette compagnie Deuxième Sortie ? Le nom est tout récent, mais l'aventure a commencé il y a déjà quelques années. Et donc, il nous est apparu évident au bout d'un moment qu'il fallait peut-être trouver un nom à cette formation. Parce que c'est une pièce de théâtre qui est produite par l'association Mémoire 2, dirigée par Sylvie Bourget. Mmh. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, d'amalgame, on s'est dit qu'il fallait trouver un nom de compagnie également. Donc, on a trouvé ce nom, Compagnie Deuxième Sortie, qui est apparu dans un véhicule grâce au GPS de Jean Tauvet. Oui, c'est vrai, c'est mon GPS qui a trouvé le nom. Voilà. Très bien. On cherchait et d'un seul coup, on a entendu « Prenez Deuxième Sortie ». On s'est dit « C'est ça ». La compagnie Voilà, Deuxième Sortie. Ouais, Voilà. et les intersignes, des fois, il faut en tenir compte. Oui. Sylvie Bourget, vous êtes également vous êtes présidente de En Mémoire 2. Oui. Racontez-nous. En Mémoire 2. Donc, c'est une association qui existe depuis 2012, qui a été créée à l'origine pour rendre hommage aux artistes disparus. Voilà. On a organisé beaucoup de spectacles en hommage aux artistes disparus. Et puis, en 2016, j'ai rencontré Aurélien lors d'un atelier théâtre à Cordemais. Et voilà, la rencontre s'est faite là. On a travaillé sur plusieurs pièces, dont la ritournelle. Et voilà où on en est aujourd'hui dans cette belle aventure. C'est 45 représentations de fêtes sur la ritournelle déjà. Et on espère que ça va continuer. Mmh. La première fois qu'on vous a reçu dans ce studio, vous en étiez à 17 représentations de programmées. Oui. C'est une pièce qui vit. Oui, qui vit. Sylvie, elle va pouvoir le confirmer. Mais oui, qui vit bien et qui nous porte aussi, parce qu'en fait, c'est un plaisir de jouer cette pièce, réellement. Je crois que Aurélien a écrit quelque chose de à la fois précis, sensible, et nous, en tant que comédiens, on a matière à travailler, on a matière à exprimer, les intentions sont intéressantes, l'histoire est passionnante, et donc oui, c'est bien, oui. Pour la thématique qui désigne cette pièce, on pourrait citer un chiffre, celui de 1 million. 1 million, c'est le nombre de personnes déclarées qui souffriraient à l'heure actuelle de la maladie d'Alzheimer. Et on estime d'ailleurs qu'il faudrait multiplier par 4 ce chiffre de personnes impactées par la maladie. Cette pièce, elle parle justement de la maladie d'Alzheimer, mal du siècle, sous forme d'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, vous parliez tout de suite de sensibilité, et c'est vrai qu'il y a énormément de sensibilité, d'après les critiques qu'on peut lire au sujet de cette pièce. Elle touche les gens. Oui, et tant mieux. J'en suis très heureux. Moi, quand j'ai écrit cette pièce, je voulais avant tout raconter une histoire. Je voulais pas spécialement traiter du sujet de la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai été le premier surpris en fait de ce retour qu'ont pu avoir les gens sur la sensibilité qui se dégageait de cette pièce. Bon, moi je sais que je suis toujours dans ce registre-là. Je suis quelqu'un d'assez sensible quand même, et donc forcément ça doit se ressentir aussi dans mes écrits. Mais il n'y avait pas de volonté directe, et puis finalement les gens, elle a trouvé son public assez naturellement, puisque c'est une pièce de théâtre qui au départ n'était pas forcément destinée à avoir la vie qu'elle a aujourd'hui. Et il est apparu évident aux yeux de beaucoup de personnes qu'elle ne devait pas rester dans un tiroir et qu'il fallait la montrer au plus grand nombre. Et donc Sylvie s'est mise à la tâche, et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Mmh.
Vous, Aurélien, vous êtes en charge de la mise en scène de cette pièce. Mhm. Les monologues sont écrits par Claudine Foucault. Tout à fait, ma maman. Voilà, Voilà. je voulais en venir là, en fait. Bah, c'est super, je suis très content d'en parler. Ma mère était une aide-soignante qui a aussi donc travaillé auprès enfin, dans des unités qui recevaient des patients atteints d'Alzheimer. Et c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Et je crois que le soir, pour décharger, elle avait aussi besoin de parler de son travail à travers des écrits. Et donc ces deux monologues en sont ressortis. Et donc de son vivant, j'ai pu lui demander l'autorisation de les utiliser, ce qu'elle a accepté. Et donc bah, elle nous suit un petit peu sur chaque représentation. Et ça, c'est pour mon plus grand bonheur, je veux dire. C'est un outil pédagogique, cette pièce. Et ça, on pourrait insister aussi sur cette vision-là, parce que elle s'adresse également à des lycées ou des collèges, ou en tout cas ou à des maisons familiales et rurales, des étudiants qui travaillent sur l'aide à la personne. Et dans ce registre sanitaire vie sociale, vous recevez beaucoup de collégiens, de lycéens, de jeunes qui se destinent à exercer une carrière professionnelle qui va forcément croiser Alzheimer et les patients atteints de cette maladie. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que là, c'est Sylvie qui va pouvoir mieux rebondir là-dessus. Et je trouve que c'est un bel appel aussi pour peut-être parler du pass culture et de ce qui nous attend sur On peut, bien au les contraire, subventions même. budgétaires, parce que Exactement. voilà, c'est vrai que Mhm. ces jeunes-là ont accès à cette pièce. Et on voit bien que sur les représentations où justement où on est en place grâce à ce pass culture, on a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont jamais vu de pièce de théâtre, qui découvrent le théâtre, qui découvrent aussi un petit peu de choses sur cette maladie. Donc en fait, c'est un moyen de coupler les deux, de les éveiller à différentes choses, et à la maladie et au monde culturel. Mhm. Et là, on a l'impression que finalement, on nous dit non, stop, c'est pas la bonne idée, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'argent pour ça. Mhm. Voilà, je sais pas, Sylvie. Non, on a commencé la première fois à proposer cette pièce aux élèves des lycées pro, c'était à Nancy. Donc quand on est allé jouer à Nancy, et le retour a été magnifique, c'était une séance intergénérationnelle, et c'est vrai que les questions qu'on avait étaient complètement différentes de ce que posait habituellement le grand public, donc très, très intéressant, leurs réactions ont été assez émouvantes. Et puis, petit à petit, voilà, ça a parlé grâce au Pass Culture, comme de fait, qui risque de s'éteindre, on ne sait pas encore. On espère qu'on va pouvoir organiser moult autres représentations comme ça intergénérationnelles. Oui. Mhm. À l'origine, cette pièce, elle était constituée de comédiens amateurs et certains professionnels. Aujourd'hui, cette pièce, elle a pris son envol au vu du nombre de représentations, et elle est entièrement constituée de comédiens professionnels, dont vous, Jean. On va dire que c'est du 50-50. D'accord. Il y a 50% de pros, 50% d'amateurs. Ça, c'est une autre fierté aussi, c'est qu'on a réussi à mélanger les deux. C'est-à-dire que sur le projet initial, on a plusieurs comédiens amateurs qui ont pu continuer l'aventure, et d'autres qui ne pouvaient pas, puisque effectivement, on s'est retrouvé à jouer aussi en semaine, et donc il y a des gens qui, avec leur travail, ne pouvaient pas honorer ces dates-là. Donc il a fallu commencer à chercher des professionnels pour intégrer l'équipe. Et moi, je dois dire que c'est plutôt sympa à voir, à vivre, de voir ce mélange qui a pu susciter quelques appréhensions au départ, parce que les amateurs se disent, bah tiens, on va jouer avec des professionnels. Et finalement, tout ça, ça se tire vers le haut quand l'énergie, elle est bonne. Et l'aventure est magnifique. Et ce mélange se fait merveilleusement bien. C'est super. 9 comédiens, un régisseur son et lumière, un metteur en scène. Donc là, c'est toute une troupe qui voyage ensemble, qui se déplace ensemble d'une ville à une autre. On imagine que ça, se vivre ensemble pour l'art, ça fait quelque chose. C'est une petite famille. Ouais, c'est super. C'est une aventure que moi je prends vraiment. Enfin, je prête beaucoup d'attention à ce qui se passe à chaque fois, parce que je sais que c'est quelque chose de rare et de précieux. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de vivre ce genre de choses.
On en a beaucoup parlé avec les comédiens professionnels qui, eux, sont aussi très demandeurs de ce genre de projet, de partir comme ça en troupe. C'est quand même un privilège, surtout quand on n'est pas issu des milieux ultra subventionnés. Bon, voilà, c'est quand même assez extraordinaire de réussir à faire bouger plus d'une dizaine de personnes comme ça. Et puis en plus, quand on part, bah voilà, effectivement, c'est tous ensemble dans un minibus. C'est des heures et des heures de route qu'on ne voit pas passer. Parce qu'il y a une super bonne ambiance, une belle énergie. Et on en revient toujours très enchanté, et comme sur un petit nuage, quoi. Il faut un petit peu de temps pour redescendre, mais c'est super. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu des comédiens professionnels, qui ne sont pas des vedettes, qui ne sont pas médiatisés par les grands médias, la plupart d'entre nous, on ne travaille que sur des projets à petit budget. C'est-à-dire que c'est une pièce, c'est quoi? C'est 2, 3 personnages maximum, parce qu'au-delà, en fait, il n'y a pas de budget. Donc, quand on a l'occasion d'intégrer une troupe, ben, en fait, les troupes, ça n'existe pratiquement plus. Donc, quand on a l'occasion d'intégrer une troupe, avec, bon, ben, certes, un mélange de comédiens professionnels, de comédiens amateurs, mais des amateurs de bon niveau, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un amateur? C'est quelqu'un qui aime, avant tout, hein, c'est la racine du mot, c'est ça, hein. Celui qui aime le théâtre, eh ben, s'il aime le théâtre et si en plus il est bon, il n'y a aucun problème, tout va bien, on est tous ensemble. Il y a un esprit de groupe, il y a un esprit de troupe, donc, hein, et ben, c'est un bonheur pour tout le monde. Pour tout le monde. Et ben, c'est vrai, alors on voyage ensemble, on vit ensemble le temps des représentations. Après, chacun repart, ben, pour certains dans leur bureau, pour d'autres sur d'autres scènes. Mais c'est formidable à cet instant-là d'être tous ensemble, quoi. C'est un vrai bonheur, hein. Sylvie et Jean, vous êtes tous les deux comédiens dans cette pièce. 47 représentations. On s'attache à son personnage. On le retrouve à chaque fois dans un lieu différent, mais on le retrouve, lui ou elle. Ah oui, oui, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, en dehors des moments où on est en représentation, quand on se voit, on s'appelle par nos noms de scène, donc c'est assez marrant. Donc mon Jean à côté de moi s'appelle Raymond et je l'appelle Raymond. Voilà. Donc, Sylvie. Janine. Janine, oui. Non, c'est assez extraordinaire de vivre ça, hein. Moi, franchement, je suis à chaque fois émue quand on se retrouve parce que ça a une telle importance, quoi. Donc, Et puis la force de cette pièce aussi, pour en revenir à la pièce, c'est qu'en fait, elle ne traite pas essentiellement de la maladie, du malade, mais aussi de son environnement. C'est-à-dire des aidants. Des aidants, de la famille aussi. Et puis, Aurélien a ajouté dans l'intrigue de cette pièce une facette qui est intéressante, c'est qu'en fait, la malade, d'un seul coup, fait ressurgir des actions du passé qui sont pas forcément très avouables, mais qui d'un seul coup remontent à la surface et on s'aperçoit, on comprend très très vite que elle n'a pas été d'une grande fidélité envers son mari et que lui il a accepté plus ou moins avec bonheur ou avec tristesse, peu importe, la situation et donc tout ceci fait qu'on a un panoramique des sentiments de chacun qui est dans la vérité de ce qui est réellement vécu par les familles, par les aidants, par les malades. C'est pour ça que cette pièce est intéressante, parce qu'elle ne traite pas seulement de la maladie, elle traite aussi de l'environnement de la maladie. De tout l'environnement, oui. Une question qui s'adresse à Janine et à Raymond. Une réplique ou un court extrait de vos personnages. Par exemple, quand la petite fille de Raymond s'interroge sur effectivement ce qu'a été ses infidélités de sa grand-mère, et lui, il répond tu sais, à l'époque, on était plutôt du genre à passer ces choses-là sous silence. Janine?
Et Janine, dans la pièce, elle est tellement ballottée entre ses souvenirs proches et ses souvenirs anciens que, en fait, les répliques, elles sont assez compliquées à dire comme ça. La première qui vous viendrait à l'esprit? La première, c'est juste un état qui... Je m'en prends toujours à Raymond, en fait, le pauvre, quoi, et il en prend plein la tête. Ça se voit d'ailleurs. Mais oui. Alors, si, moi, il y en a une... c'est un rôle d'homme, quoi. Il y en a une qui me vient, c'est quand son fils lui dit, parce que Oui. elle veut rentrer chez elle. C'est quelque chose elle est hospitalisée, mais elle n'accepte pas sa condition de malade, et donc elle menace toujours de rentrer chez elle. Et donc à un moment, voilà, on comprend qu'elle a un souci quand même pour marcher au niveau de sa jambe, et son fils lui dit, bah ouais, mais comment tu vas faire pour rentrer à pied, maman, et ta jambe? Ma jambe, il faudra bien qu'elle suive l'autre. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ça, c'est une des répliques. Et ça, donc, en l'occurrence, c'est une réplique que je n'ai pas inventée. C'est une réplique de ma grand-mère qui était atteinte d'Alzheimer. D'accord. Et c'est quelque chose, après avoir eu une blessure au niveau du col du fémur, ça a vraiment été sa réplique, quoi. Elle a menacé de rentrer à pied. On lui a dit, bah, mais non, mais tu vas pas pouvoir. Bah quoi, ma jambe? Il faudra bien qu'elle suive l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc ça, c'est formidable. Aurélien, 47 représentations en tant que metteur en scène. On peaufine toujours d'une pièce à l'autre, finalement, même au bout de 47 représentations, où on se dit, on va plutôt faire ça comme ça, ou on continue à faire Bien de la sûr. mise en scène. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps de mon côté, au point de vue de certaines idées. Et puis du côté des comédiens, parce que les comédiens aussi, au bout de tant de représentations, des fois prennent certaines habitudes qu'il faut des fois reprendre un petit peu. Et puis des fois aussi peut-être réactiver certaines répliques pour pas tomber dans une espèce de facilité, de petite chanson qui peut apparaître aussi. Et donc du coup, moi je dis souvent, on va réactiver certains moments pour retrouver de la fraîcheur et rester dans le plaisir de jouer. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la pièce, après les représentations, ça le public le voit pas, mais il y a toujours un débriefing. Et à chaque fois, on fait une analyse de ce qui s'est passé, la façon dont ça a été joué, les qualités, les faiblesses, etc. De telle manière à ce que constamment, on soit sur le fil du rasoir et que surtout, on ne s'endorme pas sur nos lauriers, quoi. Toujours. Mais ça, c'est vrai pour toutes les pièces. C'est pas seulement pour la ritournelle. Mais c'est grâce à ça qu'on peut tenir sur la durée sans tomber dans la routine. Voilà. Et continuer à faire vivre ce personnage. Et continuer à faire vivre les personnages et surtout qu'on garde toujours l'énergie. Toujours la même énergie, le même plaisir aussi. La fraîcheur. La fraîcheur d'une pièce, d'une représentation à une autre, qu'on garde cette fraîcheur comme si c'était vraiment la première. Ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'au bout d'un certain temps, bon, comme on disait dans le temps, on va à l'usine, voilà. On a tellement habitude que... Mais non, il ne faut pas aller à l'usine. Il faut à chaque fois se dire, allez, on y va et c'est la première. C'est comme si c'était la première. En fait, on imagine le spectateur pour qui c'est la première fois qu'il voit effectivement cette pièce. Absolument. Absolument. Vous serez le 10 mars à Nantes, au Sémaphore. Je n'ai pas noté le lieu à Saint-Nazaire, le 24 mars. L'Alvéole 12. L'Alvéole 12. Et on se retrouvera au mois d'avril pour parler d'un soir, d'une soirée, le 29 avril, en après-midi, donc matinale. Et ce sera au Val-Saint-Martin? Non, ce sera à l'amphithéâtre Thomas Narcejac. À l'amphithéâtre Thomas Narcejac le 29 avril. 10 mars à Nantes, 24 à Saint-Nazaire et le 29 à Pornic. On vous souhaite une très belle continuation pour cette pièce. Merci Jim. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.